Bonjour et bienvenue sur Format Labo, la chaîne de la formation décryptée, basée sur mon livre Formateur, reprenez le contrôle. J'espère que vous avez ce livre en main, puisque les capsules sont des compléments par rapport à ce qui est dans le livre. Je m'appelle Eric et donc je vous donne rendez-vous tous les mois pour une nouvelle capsule. À partir du mois dernier, vous avez constaté que je ne suis plus en médaillon et que vous avez toute la vidéo en plein écran. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir la notification quand une nouvelle capsule sort. Et puis, si vous avez des sujets que vous voulez voir couverts, il vous suffit de les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à vos interrogations. Partagez, faites connaître cette chaîne, faites de la pub s'il vous plaît, j'en ai besoin. Et je vous donne donc rendez-vous tout de suite en voix off pour la suite. À tout de suite. Donc dans la suite de nos épisodes sur les logiciels auteurs, aujourd'hui nous allons voir Chameleon Studio qui est toujours un plugin de Bâtisseur Lyon. Cette fois-ci, ce logiciel qu'on peut dire intégré est intégré à une version de Chameleon et il vous propose soit d'installer une version complète de Chameleon, soit alors vous allez extraire le plugin pour le mettre dans votre Chameleon existant. Pour aller le télécharger, c'est simple. Vous allez sur chameleonstudio.com/fr et puis vous allez dans Services. À partir de là, vous avez la page de téléchargement avec CStudio Tools, Chalkball Tools pour rappel, et puis vous avez CStudio Community. Donc attention, ce fichier est de grande dimension puisque il contient un Chameleon complet avec le plugin intégré. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le Chameleon, le décompresser et juste récupérer le plugin qui s'appelle adv_oel_tools_teachdoc. Donc teachdoc, c'est Chameleon Studio. Il s'installe comme tous les plugins dans votre Chameleon existant si vous l'avez. Donc vous prenez votre logiciel de FTP adoré, vous allez sur votre Chameleon, vous allez dans la partie plugin, et là vous mettez simplement le répertoire. Attention, quand vous décompressez ce répertoire, il est important que tout le contenu soit directement dans la racine du répertoire. adv_oel tools teachdoc. Qu'il n'y ait pas une sous-version, une sous-section avec des sous-répertoires, car sinon votre plugin ne sera pas opérant. Une fois que vous l'avez mis, c'est très simple, vous allez dans votre Chameleon habituel, vous allez dans la partie administration, vous allez d'abord activer le plugin. Une fois que CStudio Open eLearning Tools est activé, vous allez pouvoir aller dans Région et sélectionner Pré-footer. Configuration, c'est une case à cocher. Et le problème de cette case à cocher, c'est que vous avez l'impression qu'elle s'est décochée toute seule, mais elle est bien cochée dès votre premier clic. C'est un petit bug, rien de méchant. Et voilà, le plugin est installé. Maintenant, vous pouvez y accéder. Alors en fait, ce plugin va vous installer une icône complémentaire qui s'appelle CS+, et qui se met au niveau de votre création de cours dans Chameleon. Donc vous allez dans mes cours, vous allez créer un cours, vous allez dans le parcours, et là vous allez avoir l'icône CS+, qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez avoir un environnement de travail complet, qui est donc le Chameleon Studio. Sur la partie droite de votre écran, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez mettre en une, en deux colonnes, vous pouvez mettre des images, des vidéos, du son, des titres, etc. Donc ça, c'est du glisser-déposer. Vous le glissez à l'endroit où vous allez. Sur la partie gauche, vous avez un plus qui vous permet d'ajouter des pages. Et vous voyez que au milieu de la page, vous avez les interactions possibles avec les boutons. Donc les boutons, pareil, s'ajoutent en glisser-déposer. C'est assez simple. Je vais vous montrer cela dans quelques instants en mode sans son, mais vous allez découvrir donc très rapidement le fonctionnement de Chameleon Studio. C'est un logiciel auteur qui va vous permettre après de faire de l'export SCORM. Donc, soit vous l'avez directement dans la partie outils, soit alors vous allez aller dans File,
vous allez voir que vous avez File Edit. Alors ça peut être fichier édition si vous avez une version française. Et là, vous allez pouvoir sauvegarder et exporter. L'intérêt de l'export SCORM, c'est que vous pouvez l'utiliser, donc votre contenu, sur n'importe quelle plateforme qui est compatible SCORM 1.2. Si vous avez une plateforme Chamilo existante, vous pouvez sauvegarder tout le cours et le réimporter plus tard si vous avez un souci. Voilà donc assez rapidement le nouvel outil Chamilo Studio. Il y a des mises à jour assez récurrentes, donc n'hésitez pas à aller sur les sites de Bâtisseur Lyon et de C-Studio pour aller voir un petit peu tout ce qui se passe et toutes les actualités. Vous pouvez les retrouver également sur YouTube où ils vous font des démonstrations de ces logiciels qui sont entièrement gratuits et qui vous permettent donc de faire de l'authoring assez facilement et des contenus assez dynamiques. Et vous pouvez jouer sur les interactions, etc. Encore une petite chose, ces fichiers-là peuvent être intégrés dans un parcours complet sur lequel vous allez mixer euh, du SCORM donc par Chameleon Studio et utiliser le logiciel auteur avec tous les plugins H5P que vous avez à disposition qui vont vous permettre de donner beaucoup de dynamisme dans vos pages et vous permettre de faire des modules absolument fantastiques. Je vous quitte pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à acheter mon livre Formateur, reprenez le contrôle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des thèmes que vous voulez voir abordés, pareil, mettez-les en commentaire. Et je vous retrouve le mois prochain pour la dernière de l'année, puisque j'ai décidé que pendant l'été, je ne faisais pas de capsule. Et donc, le mois prochain, je vous donnerai rendez-vous simplement en septembre à la rentrée, le 3 septembre, avec de nouvelles choses dans notre cartable, je suppose, puisque nous serons à la rentrée. À bientôt donc.